30 000 € de dettes cachées. Il l'a découvert par une lettre du créancier. Elle tremblait. Il était sous le choc. Leur mariage a failli s'effondrer ce jour-là. Pas à cause de l'argent, mais à cause du secret. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui touche l'essence même de nos foyers, un sujet qui résonne dans les couloirs silencieux de tant de maisons où règne non pas la paix, mais une pauvreté qui ronge l'âme avant même de vider les poches. Quand nous parlons de pauvreté dans un foyer, nous pensons immédiatement aux comptes bancaires vides, aux factures impayées, aux nuits où l'on se retourne dans le lit en calculant comment joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une pauvreté bien plus profonde, celle qui naît non pas des circonstances extérieures, mais des habitudes silencieuses qui s'installent entre un homme et une femme. Charles Spurgeon, ce prince de la prédication dont la sagesse traverse encore les siècles, disait avec une clarté remarquable que les habitudes sont comme des câbles invisibles. Chaque jour nous tissons un fil, et bientôt ces fils deviennent des cordes si solides qu'elles peuvent nous retenir prisonniers ou nous élever vers les hauteurs. Dans le mariage, ces habitudes deviennent le tissu même de notre existence commune. Regardez autour de vous. Combien de couples connaissez-vous qui possèdent tout ce que le monde peut offrir et pourtant vivent dans une pauvreté spirituelle et émotionnelle déchirante? Combien d'autres, avec des ressources modestes, rayonnent d'une richesse que l'argent ne peut acheter? La différence ne réside pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans la manière dont ils habitent ensemble leur alliance devant Dieu. L'Écriture nous enseigne dans Proverbe 24, versets 3 et 4, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Voyez-vous cette progression magnifique? La sagesse d'abord, puis l'affermissement, et enfin l'abondance. Mais que se passe-t-il quand nous inversons cet ordre divin? Que se passe-t-il quand nous négligeons la sagesse pour courir après les biens? Je veux vous parler aujourd'hui de 3 habitudes qui, comme des termites invisibles, rongent les fondations d'un foyer. Ces habitudes sont critiques, non pas parce qu'elles sont bruyantes ou spectaculaires, mais précisément parce qu'elles sont silencieuses, subtiles et acceptées comme normales par tant de couples qui ne réalisent pas qu'ils creusent leur propre tombe financière et spirituelle. La première de ces habitudes, mes amis, c'est celle de vivre dans des mondes parallèles. Je parle de ces couples où chacun garde ses secrets, où les décisions se prennent dans l'ombre, où l'argent devient un sujet tabou, plus interdit que n'importe quel autre péché. Spurgeon nous rappelait que le mariage n'est pas l'union de 2 comptes bancaires, mais la fusion de 2 âmes devant Dieu. Quand un homme cache ses dépenses à sa femme, quand une femme dissimule ses achats, ils ne protègent pas leur intimité, ils la détruisent. Cette habitude de la séparation financière et décisionnelle dans le couple est comme un poison lent. Au début, cela semble protéger chacun, préserver une certaine indépendance. Mais regardez l'enseignement de la Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair, vous entendez? Pas 2 entités distinctes qui cohabitent, pas 2 comptables qui se cachent leurs livres. Une seule chair. Quand cette unité est brisée, la pauvreté s'installe, non pas immédiatement, non pas de manière évidente, mais lentement, sûrement, comme l'eau qui creuse la pierre. L'un dépense sans consulter l'autre, l'autre contracte des dettes en secret. Les 2 prennent des décisions qui affectent leur avenir commun sans jamais vraiment communier dans la vision que Dieu a pour leur famille. Et quand les factures arrivent, quand les créanciers frappent à la porte, la surprise et l'amertume remplacent la confiance qui aurait dû être leur fondation. J'ai vu tant de couples dans cette situation. L'homme qui découvre que sa femme a accumulé des dettes sur des cartes de crédit qu'il ne connaissait même pas. La femme qui réalise que son mari a investi leurs économies dans un projet dont il ne lui a jamais parlé. Et tous les 2 se regardent alors comme des étrangers, se demandant qui est vraiment cette personne avec qui ils partagent leur lit. La deuxième habitude critique, celle qui accompagne souvent la première, c'est la poursuite effrénée de l'apparence au détriment de la substance. Nous vivons à une époque où l'image règne en maître. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, des maisons impeccables, des vacances de rêve. Et combien de couples se sont ruinés en essayant de maintenir une façade qui ne correspond pas à leur réalité. Écoutez les paroles de notre Seigneur Jésus dans Matthieu, chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est votre trésor, mes chers frères et sœurs? Est-il dans l'admiration passagère de vos voisins ou dans la solidité de votre union devant Dieu?
Est-il dans cette nouvelle voiture qui impressionnera vos amis ou dans la paix qui règne entre vos quatre murs? Cette habitude de vivre au-dessus de ses moyens pour maintenir une image commence souvent de manière innocente. Un petit achat ici, une petite dépense là. Mais elle devient vite une course sans fin, où le couple s'épuise à poursuivre un mirage. Ils achètent la maison qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre parce que leurs collègues vivent dans ce quartier. Ils inscrivent leurs enfants dans des écoles privées qu'ils doivent financer à crédit parce qu'il faut bien montrer qu'on a réussi. Ils partent en vacances luxueuses qu'ils paieront pendant des années parce que tout le monde publie ses photos de voyage. Et pendant ce temps, la vraie richesse leur échappe. La richesse de pouvoir dormir tranquille la nuit, la richesse de ne pas sursauter chaque fois que le téléphone sonne de peur que ce soit un créancier, la richesse de pouvoir regarder son conjoint dans les yeux sans la honte du mensonge ou de l'imprudence. Cette pauvreté de l'âme que créent les dettes contractées pour impressionner les autres est peut-être la plus cruelle de toutes. La troisième habitude critique, celle qui complète ce tableau destructeur, c'est l'absence de vision commune pour l'avenir. Tant de couples vivent au jour le jour, sans jamais s'asseoir ensemble pour rêver, pour planifier, pour construire quelque chose qui leur survivra. Ils gagnent de l'argent et le dépensent, encore et encore, dans un cycle sans fin qui ne mène nulle part. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Cette vérité s'applique aussi au couple. Quand il n'y a pas de vision commune, quand il n'y a pas de rêve partagé, quand il n'y a pas de but qui unit les deux cœurs, le mariage survit peut-être, mais il ne prospère jamais vraiment. Et cette absence de vision se manifeste directement dans la gestion financière. Un couple sans vision dépense tout ce qu'il gagne parce qu'il ne voit aucune raison d'économiser. Un couple sans vision ne construit rien qui durera parce qu'il ne pense pas au-delà du mois en cours. Un couple sans vision ne peut pas enseigner la sagesse financière à ses enfants parce qu'il n'en possède aucune lui-même. Si vous reconnaissez votre propre histoire dans ces mots, je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Il n'est jamais trop tard pour changer. Les habitudes qui vous ont conduit à la pauvreté peuvent être remplacées par des habitudes qui vous conduiront à l'abondance. Mais ce changement commence par une décision que vous devez prendre ensemble devant Dieu, de ne plus permettre à ces comportements destructeurs de gouverner votre foyer. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des enseignements qui peuvent transformer votre vie spirituelle et pratique. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Et si vous voulez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, j'ai préparé pour vous un guide pratique exceptionnel, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route qui vous guidera jour après jour vers une relation plus profonde avec le Créateur. Permettez-moi maintenant d'approfondir la première de ces habitudes destructrices, vivre dans des mondes parallèles. Vous voyez, mes chers amis, cette séparation commence souvent de manière subtile, presque imperceptible. Un conjoint décide de ne pas mentionner un achat qu'il considère insignifiant. L'autre ouvre un compte bancaire séparé juste au cas où. Ces petites décisions, prises dans l'ombre, sont comme des graines plantées dans un sol fertile. Elles germent, grandissent et finissent par envahir tout le jardin de votre union. J'ai connu un couple il y a quelques années qui illustre parfaitement cette tragédie. Lui travaillait dur, gagnait un salaire décent et pensait que leur situation financière était stable. Elle, de son côté, utilisait des cartes de crédit pour combler ce qu'elle percevait comme des manques dans leur vie. Pas de grande folie, comprenez-moi bien. Juste des petites choses ici et là. Un vêtement pour les enfants, une décoration pour la maison, un cadeau pour l'anniversaire d'une amie. Chaque dépense prise séparément semblait raisonnable, justifiable, nécessaire même. Mais les mois passaient et la dette grandissait. 15 000 €, puis 20 000, puis 30 000. Elle se disait qu'elle allait rembourser, qu'elle allait trouver une solution, qu'elle allait en parler à son mari quand le moment serait propice. Mais le moment propice n'est jamais venu. Et quand finalement la vérité a éclaté, quand les lettres des créanciers sont arrivées, quand il n'était plus possible de cacher la réalité, leur mariage a failli s'effondrer, non pas à cause de l'argent lui-même, mais à cause de la trahison que représentait ce secret. Car voyez-vous, quand nous cachons nos décisions financières à notre conjoint, nous ne protégeons pas seulement un secret. Nous minons la confiance qui est le ciment de toute union solide.
L'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Remarquez ces mots, « s'est livré lui-même ». Le Christ n'a rien caché, il a tout donné. Dans le mariage, cette transparence totale n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Quand un couple vit dans des mondes parallèles financièrement, les conséquences vont bien au-delà des comptes en banque. C'est toute la communication qui se dégrade. Si je peux cacher mes dépenses, que puis-je cacher d'autres? Si mon conjoint me dissimule ses dettes, que me cache-t-il encore? La suspicion s'installe comme une brume épaisse qui obscurcit tout. Les conversations deviennent superficielles. Les regards se chargent de méfiance. L'intimité, cette belle intimité que Dieu a conçue pour le mariage, se flétrit comme une fleur privée d'eau. Et la pauvreté qui en résulte n'est pas seulement financière. C'est une pauvreté de l'âme. Vous pouvez avoir de l'argent en banque et être pauvre en confiance. Vous pouvez posséder une maison et être pauvre en paix. Vous pouvez porter de beaux vêtements et être pauvre en joie. Cette pauvreté-là, mes amis, est bien plus difficile à guérir que la pauvreté matérielle. Passons maintenant à la deuxième habitude critique, cette poursuite effrénée de l'apparence. À combien de foyers se sont vidés en essayant de paraître pleins? Combien de couples ont sacrifié leur avenir sur l'autel de l'impression immédiate? Nous vivons dans une société qui juge en un coup d'œil, qui évalue en un instant, qui compare constamment. Et dans cette course folle, tant de couples perdent leur âme. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un autre couple que j'ai accompagné. Ils avaient tous les deux de bons emplois, des revenus confortables. Sur les réseaux sociaux, leur vie semblait parfaite. Vacances aux Maldives, voitures de luxe, dîners dans les meilleurs restaurants, vêtements de marque. Leurs amis les enviaient, leurs collègues les admiraient. Mais derrière cette façade brillante se cachait une réalité bien différente. Chaque mois, ils jonglaient avec leurs paiements. Les cartes de crédit étaient constamment au maximum. Ils empruntaient pour rembourser d'autres emprunts. La nuit, ils ne dormaient pas, terrorisés à l'idée qu'un jour tout s'effondre. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils continuaient cette mascarade, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Nous ne pouvons pas nous permettre de paraître pauvres. Réfléchissez à cette phrase. Ils ne pouvaient pas se permettre de paraître pauvres, mais ils pouvaient se permettre de devenir réellement pauvres. Ils préféraient la ruine réelle à l'humilité apparente. Quelle tragédie! L'Écriture nous met en garde contre cette folie dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 7. « Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. » Comprenez-moi bien, je ne prêche pas la pauvreté comme vertu. Dieu ne nous demande pas de vivre dans le dénuement. Mais il nous appelle à la sagesse, à la prudence, à l'honnêteté. Il nous appelle à construire sur le roc de la vérité plutôt que sur le sable de l'apparence. Quand un couple dépense ce qu'il n'a pas pour impressionner des gens qu'il ne connaît même pas vraiment, il vend son avenir pour un applaudissement éphémère. Et cette habitude a des conséquences qui se répercutent sur les générations. Les enfants qui grandissent dans de tels foyers apprennent que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle possède. Ils apprennent que l'important n'est pas qui tu es, mais ce que tu as. Ils apprennent que le mensonge et la dissimulation sont acceptables tant que l'image reste intacte. Quel héritage laissons-nous à nos enfants quand nous leur enseignons ces valeurs tordues? La troisième habitude critique mérite elle aussi notre attention la plus sérieuse, l'absence de vision commune. Vous savez, j'ai rencontré tant de couples qui fonctionnent comme deux personnes vivant sous le même toit, plutôt que comme une équipe marchant vers un but commun. Chacun a ses projets, chacun a ses rêves, chacun a sa vision de l'avenir. Mais ces visions ne se rencontrent jamais, ne se fusionnent jamais, ne deviennent jamais une vision unifiée. Cette fragmentation se manifeste particulièrement dans les finances. L'un veut économiser pour la retraite, l'autre veut profiter du moment présent. L'un rêve d'acheter une maison, l'autre préfère rester locataire et investir ailleurs. L'un veut que les enfants aillent dans les meilleures écoles, l'autre privilégie l'éducation à la maison. Et aucun des deux ne prend vraiment le temps de s'asseoir, de prier ensemble, de chercher ce que Dieu veut pour leur famille. Le prophète Amos nous pose cette question percutante au chapitre 3, verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» La réponse est évidente. Non, on ne peut pas marcher ensemble vers une destination si on ne s'est jamais mis d'accord sur cette destination. Un couple qui n'a pas de vision commune est comme un bateau avec deux capitaines qui veulent aller dans des directions opposées. Le bateau tournera en rond, s'épuisera en vain et n'arrivera nulle part.
Cette absence de vision commune crée une pauvreté d'un type particulier, la pauvreté du sens. On gagne de l'argent, mais on ne sait pas pourquoi. On travaille dur, mais on ne sait pas pourquoi. On accumule, mais on ne construit rien qui durera. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, il restera toujours vide. J'ai vu des couples qui gagnaient des salaires modestes, mais qui avaient construit quelque chose de magnifique parce qu'ils partageaient une vision. Ils savaient où ils allaient. Ils savaient pourquoi ils économisaient. Ils savaient ce qu'ils construisaient. Et cette clarté transformait chaque sacrifice en investissement, chaque renoncement en sagesse, chaque décision difficile en pas vers leurs rêves communs. À l'inverse, j'ai vu des couples avec des revenus substantiels finir dans la pauvreté parce qu'ils n'avaient aucune direction. Ils gagnaient bien, mais dépensaient tout parce qu'ils ne voyaient aucune raison d'économiser. Ils avaient des opportunités, mais les laissaient passer parce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de définir ensemble ce qui était vraiment important pour eux. Ces trois habitudes, mes chers frères et sœurs, fonctionnent souvent ensemble, se renforçant mutuellement dans un cycle destructeur. Le couple qui vit dans des mondes parallèles ne peut pas développer une vision commune. Le couple sans vision commune se perd dans la poursuite de l'apparence. Et le couple obsédé par l'apparence trouve plus facile de cacher ses dépenses à son conjoint. C'est un triangle de destruction qui mène inévitablement à la pauvreté, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Mais voici la bonne nouvelle que je veux vous annoncer. Ce cycle peut être brisé. Ces habitudes peuvent être remplacées. Cette pauvreté peut se transformer en abondance. Pas nécessairement une abondance de choses, mais certainement une abondance de paix, de confiance, d'unité et de but commun. Et c'est de cela que nous parlerons dans les moments qui suivent. Comprenons maintenant plus profondément comment ces trois habitudes travaillent ensemble pour détruire non seulement vos finances, mais l'essence même de votre union. Car voyez-vous, la pauvreté dont nous parlons n'est jamais seulement une question d'argent. L'argent n'est que le symptôme visible d'une maladie plus profonde, qui ronge le cœur de la relation. Quand un couple vit dans des mondes parallèles, cachant ses décisions et ses dépenses l'un à l'autre, il crée un vide entre eux. Ce vide, au début, semble petit, insignifiant, mais comme une fissure dans un mur, il s'élargit avec le temps. Et dans ce vide s'engouffre le doute, la suspicion, le ressentiment. Chaque facture cachée devient une pierre ajoutée au mur qui sépare deux cœurs qui devraient battre à l'unisson. Imaginez un instant un homme qui rentre chez lui après une longue journée de travail. Il est fatigué, stressé, préoccupé par les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Il regarde sa femme et voudrait partager ses inquiétudes, trouver du réconfort dans ses bras. Mais il ne peut pas, parce qu'il sait qu'il lui cache quelque chose. Peut-être un investissement hasardeux, peut-être une dette qu'il a contractée sans lui en parler. Et ce secret se dresse entre eux comme un fantôme invisible. De l'autre côté, imaginez cette femme qui voudrait elle aussi s'ouvrir à son mari, partager ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Mais elle aussi porte un secret. Peut-être des achats compulsifs qu'elle ne peut pas arrêter. Peut-être de l'argent envoyé à sa famille sans en discuter avec lui. Et elle aussi sent ce mur grandir entre eux, pierre après pierre, mensonge après mensonge, silence après silence. L'Écriture nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Remarquez ce mot « guéris ». La confession, la transparence, l'honnêteté ne sont pas des punitions. Ce sont des chemins vers la guérison. Quand nous cachons, nous pourrissons de l'intérieur. Quand nous révélons, nous ouvrons la porte à la restauration. Mais cette transparence demande du courage. Elle demande une vulnérabilité que notre société moderne considère comme une faiblesse. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à protéger notre image, à masquer nos faiblesses, à projeter une force que nous ne possédons peut-être pas. Et cette mentalité toxique s'infiltre dans nos mariages, transformant ce qui devrait être un refuge en un théâtre où chacun joue un rôle. Cette deuxième habitude, cette poursuite de l'apparence, est particulièrement insidieuse à notre époque. Les réseaux sociaux nous bombardent constamment d'images de vie apparemment parfaites. Nous voyons des couples qui semblent toujours heureux, toujours élégants, toujours en vacances dans des endroits exotiques. Et insidieusement, subtilement, nous commençons à croire que c'est cela la norme, que c'est cela la réussite, que si notre vie ne ressemble pas à ces images filtrées et soigneusement mises en scène, alors nous avons échoué.
Permettez-moi de vous dire quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. La plupart de ces images sont des mensonges. Pas des mensonges techniques peut-être. Les photos sont réelles, mais elles ne montrent qu'un instant soigneusement sélectionné, un angle flatté, un moment qui ne représente pas la réalité quotidienne. Derrière la photo de vacances paradisiaques se cache peut-être une carte de crédit qui sera des années à rembourser. Derrière la nouvelle voiture de luxe se cache peut-être un crédit qui étouffe le budget familial. Et le piège, voyez-vous, c'est que plus on joue ce jeu de l'apparence, plus on s'y enfonce. On achète une chose pour impressionner, puis on doit acheter autre chose pour maintenir cette impression, puis encore autre chose. Et pendant ce temps, la dette grandit, le stress s'accumule, et la vraie richesse, celle de la paix et de la sécurité, s'évapore comme la rosée au soleil. Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, a écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 5 verset 10 « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Plus vous poursuivez l'apparence de la richesse, moins vous serez satisfait. C'est une course sans fin où la ligne d'arrivée recule constamment devant vous. J'ai vu des couples détruire des décennies de travail en quelques années de dépenses irréfléchies. Des gens qui avaient construit patiemment, économisé sagement, investi prudemment, tout perdre parce qu'ils ont été pris dans ce tourbillon de comparaison et de compétition. Ils regardaient ce que possédaient leurs voisins, leurs collègues, leurs amis sur les réseaux sociaux et ils se sentaient obligés de suivre le rythme. Mais voici une vérité libératrice que je veux graver dans vos cœurs. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre valeur ne se mesure pas à la taille de votre maison, à la marque de votre voiture ou aux destinations de vos vacances. Votre valeur vient du fait que vous êtes créé à l'image de Dieu, racheté par le sang de Christ, appelé à une destinée éternelle. Tout le reste n'est que poussière et vent. Et cela nous amène à cette troisième habitude dévastatrice, l'absence de vision commune. Vous savez ce qui arrive quand deux personnes n'ont pas de destination commune? Elles finissent par se perdre en chemin. Elles errent, sans but, consommant leurs ressources sans construire quoi que ce soit de durable. Chaque jour devient une répétition du précédent, sans progression, sans croissance, sans sens profond. Cette absence de vision ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions, elle se voit dans les petites choses quotidiennes. Un couple sans vision commune prend des décisions financières basées sur l'impulsion du moment, plutôt que sur un plan réfléchi. Ils achètent ce dont ils ont envie aujourd'hui, sans considérer ce dont ils auront besoin demain. Ils vivent dans l'instant présent, sans construire pour l'avenir. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, nous enseigne « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Voyez-vous la sagesse dans ces mots? La différence entre l'abondance et la disette n'est pas le hasard. C'est la planification contre la précipitation. C'est la vision contre l'impulsivité. C'est le couple qui rêve ensemble contre le couple qui dérive séparément. J'ai accompagné un couple il y a quelques années qui incarnait parfaitement cette problématique. Mariés depuis 15 ans, ils avaient traversé ensemble les hauts et les bas de la vie. Mais ils n'avaient jamais, pas une seule fois, pris le temps de s'asseoir ensemble et de se demander « Où voulons-nous être dans 5 ans? Dans 10 ans? Quand nous serons vieux? Que voulons-nous avoir construit? Quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants ?» Chacun avait ses propres réponses à ces questions, mais ces réponses n'avaient jamais été partagées, comparées, harmonisées. Lui rêvait de prendre sa retraite tôt et de voyager. Elle rêvait d'acheter une grande maison où toute la famille pourrait se réunir. Lui économisait secrètement pour ses voyages futurs. Elle dépensait pour améliorer leur maison actuelle, et aucun des deux ne comprenait pourquoi ils n'arrivaient jamais à s'entendre sur l'argent. Quand finalement ils ont ouvert leur cœur l'un à l'autre, quand ils ont partagé leurs rêves et leurs peurs, quelque chose de magnifique s'est produit. Ils ont découvert qu'ils pouvaient créer une vision qui incorporait les deux aspirations. Ils ont planifié ensemble un avenir où ils pourraient à la fois voyager et créer un lieu de rassemblement familial. Mais cela n'était possible que parce qu'ils avaient osé sortir de leur monde parallèle pour construire un monde commun. Cette transformation, mes amis, est à la portée de chaque couple. Mais elle exige une décision consciente, un engagement ferme et une volonté de mettre de côté l'orgueil et la peur pour embrasser la vulnérabilité et la transparence. Elle exige que nous reconnaissions que ces 3 habitudes, aussi ancrées soient-elles, ne définissent pas notre avenir. Elles décrivent seulement notre présent.
et le présent peut toujours être changé. Vous qui m'écoutez en ce moment, si vous reconnaissez ces habitudes dans votre propre mariage, ne désespérez pas. La prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Le fait même que ces mots résonnent en vous signifie que Dieu travaille déjà dans votre cœur, vous préparant pour un changement qui peut révolutionner non seulement vos finances, mais toute votre vie de couple. Mes chers frères et sœurs, merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message aujourd'hui. Votre présence ici témoigne de votre désir sincère de construire un foyer solide, fondé sur la sagesse divine, plutôt que sur les illusions du monde. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos enseignements qui peuvent transformer votre vie conjugale et spirituelle. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo et de partager dans les commentaires comment ces paroles ont résonné en vous. Votre témoignage peut encourager d'autres couples qui traversent les mêmes défis. Et si vous souhaitez approfondir votre marche avec Dieu, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil puissant pour redécouvrir la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu bénisse votre foyer et vous conduise vers l'abondance qu'il a préparée pour vous. Amen.